Alors, excusez-nous pour ces petites interruptions, comme on dit dans le petit écran, c'est les aléas du direct. Nous, c'est les aléas du réseau. Donc, je disais, le carnaval de Bailleul, le carnaval de Dunkerque, sont deux carnavals différents, et on a eu la chance d'assister au carnaval de Bailleul et à ses premiers épisodes avec l'élection du prince. L'élection du prince qui doit pour cela passer par le manger de tripes, très succulent exactement. Oui. Avec le lait blanc, les paroles. Ça dépend. Les tripes, elles sont pas forcément très cuites en plus ces tripes. Donc c'est un vrai défi culinaire. On verra si Jean-Marc, parce que si vous vous souvenez bien, Jean-Marc était très branché sur les sorties gastronomiques. On verra si Jean-Marc nous a concocté une petite sortie tripouille. On verra bien. Donc le carnaval de Bailleul avec l'élection du prince. Est-ce qu'il s'est passé d'autres choses sur Flandre Télévision? Oui, bien sûr. Il y a aussi le nouvel épisode de Il était une Flandre de Eric. Donc là, qui remonte sur la chapelle des Fièvres. Donc qui résume l'histoire assez ancienne de cette chapelle, qui a eu plusieurs noms. Donc la chapelle de la Passion, ou alors qui était anciennement un ermite. Voilà, donc une histoire assez intéressante à voir sur Flandre Télévision. Une histoire effectivement passionnante, la chapelle des fièvres, pas celle du samedi soir pour les carnavaleux, la fièvre, les maladies. Et alors on allait derrière cette chapelle pour soigner justement divers fièvres. C'est une chapelle qui est très connue, que vous habitiez en Flandre ou sur la région lilloise, parce qu'on sait que nos amis lillois aiment beaucoup venir faire un petit peu de tourisme en Flandre, et notamment au Mont des Cats. Et c'est la fameuse chapelle qui se trouve en haut du Mont des Cats, derrière, dans les petits bois, les sous-bois du Mont des Cats, à quelques encablures de cette très belle abbaye. Alors d'autres choses, des choses à venir peut-être aussi. Encore des choses qu'on a fait. Encore des choses. Qu'est-ce qu'on a fait déjà sur France Télévisions? Donc il y a, après la très belle année 2017 pour le SCH de Hasbrook, il y a tout d'abord, donc 2018 s'annonce très bien pour eux, mais il y a eu une fin contre Caen. Le SCH donc finit la Coupe de France donc face à Caen 2-0. Voilà, donc on a pu voir les supporters les accompagner jusqu'au bout. Effectivement, on a fait alors c'est Gaëtan qui a fait un petit reportage pronostic, puisque malheureusement la Fédération Française de Football ne nous permet pas de filmer le match Hasbrook-Caen, puisque la question réglementaire. Mais on s'est quand même amusé à aller voir du coup dans les coulisses, dans l'avant, dans les pronostics, voir un petit peu ce qui pouvait en venir pour les supporters. Est-ce qu'ils avaient une idée du score qui allait tomber? Et on a eu je termine des pronostics pas toujours. On avait du 2-0, du 100-0. On avait beaucoup d'optimistes, mais bon, c'est déjà un très très bon parcours pour cette équipe. Voilà, on espère beaucoup de réussite pour l'année 2018. Bon, et dans les reportages à venir? Donc pour les reportages à venir, donc on a la bouloire qui va se créer. Donc c'est la création du sport flamand, donc la boule flamande. Qui va s'inaugurer bientôt, prochainement. À Métrenne. Alors c'est pas tous les jours qu'on inaugure une bourloire, donc c'est quand même une très bonne nouvelle d'avoir la chance d'avoir une tradition qui a de l'avenir comme ça. Donc nouvelle bourloire, un reportage qui sera diffusé lundi soir sur Flandre Télévision, et dans les reportages à venir aussi, puisqu'on sait que vous êtes des gourmands. On vous a concocté un nouvel épisode de Made in Flandre avec Jérôme, le dénicheur des saveurs, qui va nous raconter une recette. Alors, je suis gourmand, mais j'ai oublié la recette. Mais c'est pas grave, je vais la découvrir. Il me semble que ça parle de pain. On demandera à Jean-Marc. C'est du pain de campagne. Voilà, Jean-Marc va nous orienter sur la gastronomie locale. Un grand merci Simon. Merci. On va tout de suite rejoindre notre premier invité. Vous connaissez forcément, au moins de nom, et sûrement aussi de spectacle, j'ai envie de dire. On a la chance ce soir d'accueillir sur le plateau de Flandre Télévision Alain Pilisser, qui fait partie de l'équipe d'encadrement de la revue de l'Orphéon. Qui est un spectacle qui existe depuis combien de temps déjà, Alain? Alors, l'Orphéon existe depuis 1854. Voilà, ça pose tout de suite 19e, milieu du 19e, c'était au moment des robes crinolines, etc. Et la première revuette a eu lieu en 1861. D'accord, donc voilà. 150 ans d'histoire. Ce n'était pas moi qui l'écrivais à l'époque. J'allais te poser la question. Et je ne jouais pas. D'accord. Alors tu peux peut-être nous expliquer ton rôle exact justement, donc on a compris que tu écrivais. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, je suis le président de l'Orphéon depuis 1995. Réélu à chaque fois parce qu'il n'y a personne qui veut prendre ma place. Deuxième élément, j'ai été acteur pendant une trentaine d'années sur scène.
Et maintenant, j'écris la revue depuis 18 ans. C'est ma 18e revue ici cette année qui se prépare. D'ailleurs, je viens de la répétition. Je vais retourner à la répétition juste après. Et on commence la première le dimanche 28 janvier à 15h. Dimanche 28 janvier, ça fait partie des dates qu'il faut retenir pour ce début de fin d'année en Flandre, puisque c'est un événement en Flandre, cette revue de l'Orphéon à Hasbrook. Alors peut-être que tu peux nous raconter un peu le contenu, qu'est-ce que les gens vont voir, qu'est-ce que les gens vont entendre. C'est bien, d'abord, je te félicite Antoine, parce que tu ne m'as pas demandé comme des milliers de personnes, alors, quel est le thème de la revue de cette année? Bon, le propre d'une revue, c'est qu'il n'y a pas de thème, justement. C'est la différence. C'est toutes des choses différentes. Ce sont à la fois de la musique, des sketchs, de la musique encore, de nouveau des sketchs. Enfin, bref, les gens viennent pour passer un super bon moment et surtout, se taper sur le ventre pendant 3 heures. Voilà. Et encore, les gens trouvent que c'est trop court. C'est trop court, c'est toujours trop court quand on s'amuse bien. Et alors ces sketchs, ils parlent de... Il y a pas mal de vie locale notamment. Alors, il y a la vie locale, régionale, départementale, nationale, voire internationale. Et tous nos élus sont un petit peu brocardés. Ça, c'est un élément des sketchs. Deuxième élément, eh bien, on est aussi dans le local, dans les personnages locaux. On retrouve des personnages très typiques d'une année sur l'autre. Ils sont connus et reconnus. Ils arrivent sur scène, ils n'ont pas encore besoin de dire quelque chose, que les gens se marrent déjà. C'est Adèle et Fidéline, par exemple. Alors, oui, Adèle et Fidéline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même style un peu que les Vamps. C'est la même chose que les Vamps, si ce n'est qu'Adèle et Fidéline existent depuis 1931. Ouais, c'est un peu plus vieille. Voilà, les Vamps n'existaient pas encore, c'est même pas encore en idée de conception. C'est des personnages comme Arthur et Marguerite, c'est un beau couple bien du coin. Oui. Voilà, bien du coin, c'est évident. Avec monsieur qui est fan de foot, c'est ça Oui, c'est ça, il a le maillot de lance, tout le monde en reconnaît tout de suite, c'est évident. Enfin bref. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Et bref, toute une série de sketchs comme ça avec des personnages qui reviennent chaque année. Voilà. Ils sont très très connus, même quand ils se baladent dans la rue, ils ont du mal quelquefois à avancer. C'est vrai. Parfait, un super bel événement. On va continuer l'interview tout de suite. Je fais juste une petite parenthèse. N'hésitez pas à poser vos questions à Alain en commentaire de cette vidéo Facebook. Je ferai un petit... Une fois qu'on aura une question et que Marcelino m'aura fait signe, si vous avez des questions à poser, des remarques, des suggestions, des remerciements, des félicitations au couvert de fleurs, faites ce que vous voulez, vous pouvez le dire en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Alors Alain, ça commence le 28 janvier et c'est quand même assez dense, puisque au-delà des répétitions qui sont... parce que moi je connais quelques personnes qui sont dans la revue, je sais très bien, donc il y a déjà des répétitions qui sont extrêmement denses. Et ensuite, on a un spectacle qui va durer quand même pendant plusieurs mois, c'est ça? Absolument. Donc on joue avec une régularité. 31 représentations, tous les vendredis, tous les samedis à 20h30 et le dimanche à 15h. Tout le mois de février, tout le mois de mars et début avril. Et donc ça fait près de 2 mois et demi de représentation. Donc, c'est quelque chose d'important. Et ça va, tu arrives à maintenir l'équipe au taquet pendant ces 2 mois et demi, plus toute la préparation qu'on imagine. Parce qu'ils sont passionnés. Oui. Et heureusement qu'ils sont passionnés. Ils sont en train de répéter depuis ce matin 10h. On est là depuis 10h, on va encore y être jusqu'à au moins 21h ce soir ou 22h. Bon, si on est bénévole et qu'on vient passer des dimanches comme ça, il faut vraiment être passionné, sinon on ne le ferait pas. Alors c'est justement un point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui fait aussi toute la magie de la revue de l'Orphéon. C'est, comme tu viens de le dire, bénévole, c'est-à-dire que c'est pas... voilà. Alors les musiciens sont professionnels, l'encadrement également, mais les acteurs, les chanteurs sont des gens, voilà, comme tout le monde, avec peut-être un petit surplus de talent, mais voilà, qui font ça bénévolement. Alors c'est toute la particularité de l'Orphéon, tous les éléments qui sont sur scène, c'est-à-dire acteurs, chanteurs, sont bénévoles. L'encadrement est bénévole. Je suis le président, je suis bénévole et j'ai toute une série de personnes autour de moi, ils sont tous bénévoles. Et ils sont entourés, nous sommes entourés de professionnels, c'est-à-dire les musiciens sont professionnels, un ingé son, un ingé lumière, voilà, toute une équipe vraiment qui entoure ces bénévoles et ce qui donne justement cet amalgame qui marche très 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 bien. Qui marche à merveille. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut peut-être nous faire un petit rappel, Alain? Voilà, je veux venir à la revue de l'Orphéon, là je suis conquis, d'ailleurs moi je vais y venir, c'est sûr. Comment est-ce que je fais pour réserver ma place? Alors, pour réserver la place, c'est facile, la location est ouverte, tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, de 14h30 à 18h. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un conseil, appelez.
au 03 28 41 90 13, aux mêmes heures que la location, donc de 14h30 à 18h, et on vous placera. Alors, pour information, il y a près de 7000 places de vendues déjà en une semaine. C'est pas mal. Ça vous donne une petite idée de l'attraction. Les gens ne connaissent pas encore le spectacle. Ils viennent de confiance. Bravo. Mais il reste quand même 3000 places. Donc il y a encore moyen d'avoir une place à la revue de l'Orphéon. Mais à mon avis, l'année dernière, on a refusé plus de 1500 personnes. Et comme c'est parti, il y aura encore plus de refus cette année. Donc il faut faire. Ne traînez pas, surtout ne traînez pas. Alors tu nous as dit la location de 14h à 18h. 14h30 à 18h. Très bien, à l'Orphéon du coup. À l'Orphéon. À l'Orphéon, à Ou au téléphone. Parfait, un grand merci. Je t'en prie, Alain. c'est moi je te libère, j'ai compris que tu avais un camion à aller. T'as tout compris. Ça fait aussi partie des à côté de l'Orphéon, c'est ça aussi l'organisation d'un spectacle. Un grand merci, un grand merci Alain. Plaisir. Et à très bientôt sur Flandre Télévision et à l'Orphéon dès le 28 janvier. On va tout de suite passer à l'agenda, puisqu'on a parlé d'un très gros événement qui va arriver là d'ici la fin du mois, mais on a d'autres événements qui vont arriver dans ce mois de janvier. Bonjour Jean-Marc, Bonjour Antoine. ça va aujourd'hui avec cette nouvelle année qui commence? Ça va bien, bonne année à tous, meilleurs vœux, et puis ma foi ça va pas trop mal. Bon, parfait. On se souhaite une année de tripouille. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année Jean-Marc? Plein de tripouilles. Plein de tripouilles, on part là-dessus, ça va être facile. On va faire les courses après. Alors, on peut peut-être aussi souhaiter plein d'événements sympas. Ouais, il y a beaucoup d'événements sympas, et puis ça démarre fort en janvier. Il n'y a pas que le carnaval. Le carnaval, évidemment, a déjà démarré et offre plein de dates dans le calendrier. Effectivement. Mais il n'y a pas que le carnaval, il y a beaucoup d'autres choses qui se préparent et qui sont offertes à votre curiosité. On va commencer avec les fermes en Flandre au siècle dernier. C'est une expo photo dont je vous montre l'affiche, une expo photo qui a lieu à la médiathèque de Wormhout, et ce sont des photos de Jeanne de Vos. D'accord, oui. Qu'on connaît bien à Wormhout, qui est une photographe qui a résidé à Wormhout et qui a été, comment dire, à l'origine du fond iconographique. Exactement, un fond énormissime. Énormissime. Et là, c'est tellement énorme, il y a des milliers de photos qu'on peut les classer par thème et faire des expositions thématiques. Et là, c'est donc les fermes en Flandre au siècle dernier. Et c'est très intéressant. Ça doit être passionnant. Ouais. C'est du 10 janvier au 3 mars, donc vous avez un peu le temps pour aller la voir, mais n'hésitez pas à le faire à la médiathèque de Wormhout. Je vous propose du cinéma avec Dirty Dancing. Et donc, tu connais Dirty Dancing? Oui. C'est le film de filles par excellence. C'est ça. C'est ce genre de film que les filles disent. J'étais obligé pour d'avoir quelques références pour discuter avec les filles. C'est trop mignon. Et ils sont beaux les amoureux. Ça nous saule, mais bon, c'est comme ça. On est obligé de connaître, sinon on va discuter avec. Alors les filles, alors que vos gars vont se faire des soirées football, faites-vous une soirée Dirty Dancing, les filles. Vous allez au cinéma pour le 30e anniversaire. Eh ouais, 30 ans déjà, le 30e anniversaire de Dirty Dancing. Eh bien, vous pouvez aller au Flandria à Bailleul pour une projection spéciale. Spécial, ça veut dire quoi? Je sais pas, peut-être qu'on pourra danser, faire un porté. Connaissant l'encadrement du Flandria, on a vu que vous êtes très bien accueillis. Je connais un projectionniste là-bas qui saura vous accueillir de la meilleure des manières. Donc voilà, ça se passe au Flandria vendredi 19 janvier à 20h30. C'est vendredi prochain, ça? Oui, c'est le prochain. C'est ça, oui. Entrée 6,50 et 5,30 pour les réductions. Dirty Dancing, 30 ans déjà. Des livres maintenant avec la braderie aux livres organisée par la médiathèque au fil des mots à Bailleul. C'est tout simplement une braderie aux livres d'occasion à partir de 1 € le bouquin. Voilà, pour se faire une bibliothèque sympa. Et en plus, les bénéfices iront aux associations La Main Tendue, Handicap Autisme, le Secours Populaire et le Secours Catholique. Très bien, une belle action. On lit pas cher et on fait nos actions. On se fait plaisir, très bien. Qu'est-ce que je peux vous parler du Barabadom? Ça va faire plaisir à notre ami Maxime. Ça se passe à Saint-Jean-Cap-Pel. Saint-Jean-Cap-Pel, le centre du monde. Au moins, centre des Flandres. Mais il se passe toujours des trucs à Saint-Jean-Cap-Pel. Il y a toujours quelque chose. Je ne sais pas qui s'occupe du comité des fêtes, mais c'est un bon. C'est vraiment un bon. Donc le Barabadom, qu'est-ce que c'est? C'est un café associatif ouvert à tous. C'est destiné aux enfants au départ, mais enfin, c'est ouvert un petit peu à tous. Il se passe des trucs, il y a du bricolage, il y a sur le thème du carnaval, il y a des histoires, de la peinture, des massages pour les bébés, c'est super, de la musique, enfin il y a plein de trucs, ça s'adresse aux enfants, mais pas que. Allez-y, c'est sympa. C'est à Saint-Jean-Cap-Pel, samedi prochain et dimanche prochain. Donc samedi c'est l'après-midi 14h-18h et dimanche c'est de 10h à 18h.
Barabadom. Riche programme, Barabadom. C'est sympa, hein, Barabadom, je ne connaissais pas du tout. Et c'est encore une fois à Saint-Jean-Scapelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous savez que le week-end prochain, c'est pas le prochain, si, c'est le prochain déjà. Non, c'est pas le prochain, c'est le suivant. C'est le suivant, c'est dans 15 jours, c'est l'Enduropal du Touquet. Le 27-28. Le 27-28, voilà. c'est en même temps. Et à mon avis, les premières orientations sont déjà oui, ça doit déjà être booké, je pense. comblées, donc on peut aller voir l'Enduro de Touquet. Mais c'est pas pour vous inciter à aller voir l'Enduro de Touquet que je vous parle de ça. C'est que c'est quand même, il faut rappeler, la plus grande course sur sable du monde. C'est une étape, et c'est même la finale du championnat de France des sables. Et sachez qu'il y aura bien sûr des centaines de motards, peut-être même plusieurs milliers, je ne sais pas. Oui, il y a du monde. Il y a du monde, hein, quand même. Et parmi ces motards, il y aura un motard de Ether, puisque l'association Team LMP 59 va envoyer son motard vedette Aurélien Leheudre, qui pilote une Husqvarna 450. Tu aimes la moto, toi, un motard? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non, j'avais un scooter quand j'étais plus jeune. Je t'envoyais bien, moi, sur une. Non, d'accord. Non, pas du tout. Non. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, ce rendez-vous que je vous donne, c'est pour le jeudi 25 janvier. Donc, on est même carrément hors programmation de l'Orphéon. Jeudi 25 janvier à 19h30, pardon. Le team Husqvarna 450 de Aurélien Leheudre va présenter la machine et son pilote, ses partenaires, son projet, tout ça. Voilà, si vous aimez la moto... Intéressant. Et puis on a vu, il y a assez peu de temps de ça, on avait fait un sujet d'ailleurs sur des champions de moto qui étaient venus dans une école à Morbec. Oui, voilà, notamment Adrien Van Beveren, qui ça. était venu dans une école, qui aime bien la Flandre, qui est venu dans une école rencontrer les enfants avant de s'envoler pour boucler la boucle, voilà. Vous pouvez donc, faire un petit tour chez si Léon. vous aimez la moto, si vous aimez une ambiance conviviale, parce que ça se passe chez Léon à Ether, qui est un estaminet bien connu, vous pouvez passer une petite soirée. Alors mon seul volet tripouille, c'est le menu de chez Léon, tu le veux? Vas-y. Alors, jambon grillé ou carbonate flamande. Pas mal. Ah, on reste dans le terroir. Oui, là, oui, on est sûr de ne pas se tromper. Ou émincé de volaille au maroilles. Oui. Avec des frites et de la salade. On salade. n'est pas en Italie, quoi. Ah, on n'est pas en Italie, on est bien en France. Donc, si vous voulez manger ce soir-là, il faut réserver. Et ça se passe chez Léon à Ether, sur la place principale. Et puis, on va terminer par un week-end de poêle à gratter. Ah, génial. Ah, tu connais alors? Ah oui, je connais très bien, c'est top. C'est la 9e édition déjà du week-end de poêle à gratter organisé par le Centre André Malraux à Hasbrook. Par contre, ça va se passer à l'Espace Flandre. C'est une programmation culturelle un petit peu décalée, déjantée. Il y a du théâtre, il y a de la performance, beaucoup de théâtre ou de café-théâtre même, avec un thème cette année, la Belgitude. Belgitude 2 parce que c'est la deuxième fois, comme son numéro l'indique, que ce thème est évoqué, avec des artistes belges dont on connaît le côté un petit peu, quelquefois, surréaliste, un peu fêlé. Exactement. Et ça donne c'est généralement passionnant. Oui, c'est passionnant et ça donne des soirées excellentes. Donc ça se passe le week-end du 26 au 28 janvier. Il y a une multitude de représentations, donc je ne vous donne pas tout le programme. Vous allez sur centreandrémalraux.com pour connaître la programmation exacte et puis vous réservez votre place, c'est prudent, au 03 28 44 28 58. Voilà, c'est fini. Et alors, je vous recommande vivement d'y aller. J'adresse d'ailleurs pas des félicitations parce que bon, c'est pas mon rôle, mais il y a vraiment une programmation excellente au Centre André Malraux. Alors vraiment, week-end pour la gratter, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un très très bon moment à passer en famille pour tous les âges, avec toujours des super découvertes, des super artistes. Et effectivement, avec les artistes belges qui ont un côté assez loufoque qui est toujours passionnant à découvrir. Un grand merci Jean-Marc. Merci Antoine. Pour tous ces beaux événements. Et alors là, autant dire qu'on va pas s'ennuyer sur janvier. C'est ce que j'avais dit. J'ai hâte de voir la suite. Carnaval. Et en plus, il y a carnaval, c'est vrai. À bientôt, vrai. salut. À bientôt Jean-Marc. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Antoine. Bonsoir Mathie. Alors je vais pas en dire plus pour l'instant puisque tu vas nous parler de ton invité Aurélien. Donc Aurélien qui va nous faire lors de chaque live maintenant une petite chronique sport. Je te laisse y aller. Voilà. Donc, on va présenter un petit peu l'invité et parler un petit peu de sport puisque on est quand même en Flandre sur un territoire particulièrement sportif. Alors après ça dépend des personnes. Je vais pas vous mentir. En plus je me suis foulé la cheville récemment donc je peux plus trop faire de sport. C'est une très bonne excuse. Mais on est sur un territoire très sportif avec on a eu du football récemment. On a de la course à pied. Je pense qu'on va y venir dans peu de temps. On a du vélo. On a un excellent cross qui va arriver là en avril. Un trail, le trail des monts qui est déjà phénoménal, qui est plein à craquer. On est un territoire de sport. Aurélien, je te laisse. Antoine a tout dit, merci beaucoup. À bientôt sur France Télévisions. Alors aujourd'hui, c'est la première invitée. Donc après les fêtes, il faut faire un peu de sport. On est tous d'accord. Effectivement, c'est parfois nécessaire. Surtout toi. Et donc on va devoir parler un petit peu de sport et de tous les sports, surtout. Il n'y a pas que le football.
Ce soir, on parle un petit peu de course à pied. On présente Mathilde Pochet, qui est donc une sportive de la région, une récente sportive. Elle va nous raconter un petit peu son parcours. Alors, elle a 25 ans, je vais te laisser te présenter. Elle a démarré le sport, et plutôt la course à pied, en 2015 par plaisir, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu, en 2015, quel était le déclic, pourquoi tu t'es mis à courir, et comment tu as fait pour te mettre en route? Vas-y. Alors, tout a commencé en fait avec mon entreprise, Auchan, donc à l'époque. D'accord. Et on m'avait mis au défi de faire un 5 km. Et D'accord. moi, ça me paraissait énorme. Je m'étais dit, oh là là, dans quoi je m'engage? Pour le compte de Auchan, Pour Auchan, l'entreprise. l'entreprise faisait une course en interne. Voilà. D'accord. Et je me suis lancée. En fait, j'ai adoré. Ça a été un déclic. Je me suis dit, on va se mettre à l'entraînement. Et de fil en aiguille, j'y ai pris goût, on rencontre des gens formidables, on s'habitue en fait à aller courir la semaine après le travail. L'adrénaline également, par exemple, Voilà, ça procure le c'est plaisir ça. de courir Ouais. et d'être fatigué. Ça donne un équilibre, Mental. un mode de vie au quotidien. On fait attention à ce qu'on mange du coup, et puis on y va quoi. Même s'il fait pas vraiment beau, on y va quand même. Ça va être le plus dur. Tu es passé sur du 10 km ensuite, 5 km puis 10 Voilà, c'est ça. pour ensuite faire plus. J'ai continué et malheureusement j'ai eu une blessure en mois de juin 2015. Donc je me suis mis à l'arrêt et j'ai repris Pendant combien de temps tu as dû t'arrêter? 4 mois. Il paraît 4 mois c'est dur, on en parlait tout à l'heure en Oui, off. oui, tout C'est à très fait. très dur mentalement pour un coureur de ne plus courir. Exactement, oui. Moi j'ai fait personnellement une petite dépression, donc Ça arrive souvent, il paraît. voilà, pour le ouais, coureur. c'est le manque. Le corps il a besoin, on a besoin de voir les copains le dimanche parce que c'est un peu le rendez-vous du dimanche. Quand on est coureur, on Et de se aime- défouler, Voilà, c'est ça. principalement. Et Tu t'es inscrit en club ensuite? là, dernièrement, j'ai pris un club. Donc c'est tout récent, cette année en 2017, plutôt l'année dernière en 2017, le club de... Marquette-les-Lilles. D'accord, donc tu as un entraîneur attitré. Il s'appelle. Alors, j'en ai deux. Ah, J'ai- d'accord. Bon. J'ai Jean-Marc Bastard donc au quotidien. Donc la semaine, on s'entraîne ensemble sur Hasbrook. Qui est quelqu'un qui court beaucoup aussi, qui a déjà gagné des Exactement, titres. ouais. On va y Qui venir est aussi pour toi. connu aussi dans la région. Et le mercredi, je m'entraîne à Marquette-les-Lilles D'accord. avec Raymond. Et c'est une sacrée séance. hein. Chaque entraîneur a ses particularités. Il y a un entraîneur qui t'entraîne plus sur, je sais pas, du semi, du 10 km, ou plus sur le physique, la Non, pas musculature. forcément. C'est la même chose. C'est la même chose et j'ai besoin les deux. D'accord. Alors je me permets juste une petite question parce que alors moi je le découvre parce que la course à pied c'est pas forcément mon sport de prédilection mais Ouais. c'est passionnant. Alors si je comprends bien ce que tu me racontes Mathilde, c'est que tu as deux entraîneurs. Bon, déjà même quand j'étais au meilleur au ping-pong j'avais deux entraîneurs. Tu as du coup un niveau qui fait que voilà tu es plutôt dans les hautes sphères quoi. Tu as un palmarès, tu participes à des courses. J'ai participé donc l'année dernière au challenge des mondes de Flandre. Donc je l'ai remporté. Ah oui donc Ouais. effectivement ouais, En gagnant aussi également j'ai gagné la course à Cassel, circuit des géants. d'accord. Donc du dénivelé et bien sûr Monts et Merveilles. Et la course à Bosquep D'accord. qui était très difficile. Ouais. Les courses dans les monts généralement sont assez. Ça se joue au mental. Ouais. C'est ça. Et la panoramique du Mondéka aussi qui est. Ouais, j'ai fait deuxième et c'était une très belle course, très très belle course. Et là, les courses à venir, donc en 2018, tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas entrevoir de faire et de courir? Oui, donc avec Marquette, on a pour objectif de faire les 10 km dans les championnats de France et le semi-marathon aussi. C'est combien de kilomètres un semi-marathon pour ceux qui ne connaissent pas? 21,1 km. C'est précis. Voilà. Donc pour cela, il faut avoir un temps, il y a un temps qualificatif. D'accord. Donc moi, l'objectif, c'est de passer le 10 km en 40 minutes pour être qualifié et participer donc, à ces championnats. Et en semi-marathon, 1h45. D'accord. Donc toi, tu as l'objectif de franchir les paliers pour arriver à Voilà. ça et ensuite te qualifier. Il y a justement les championnats de France
il y a 2 championnats de France prévus dans le Nord-Pas-de-Calais cette année. Il y a le 23 juin le 10 km, donc championnat de France qui aura lieu à Liévin, et le championnat de France à Saint-Omer de semi-marathon, si je ne me trompe pas, le 28 octobre 2018 à Vie aux amateurs, pour ceux qui veulent se surpasser. On va peut-être s'y mettre un petit peu. On va peut-être essayer. Est-ce que tu as des objectifs pour ce championnat de France justement? Juste participer. D'accord. Je pense que ça va être un beau et bon moment avec les amis, le club. C'est surtout l'histoire de se créer des beaux souvenirs et pouvoir dire j'ai participé au championnat. Les JO 2024, pour l'instant, on n'y pense pas, même ceux de 2020. Ils sont encore assez jeunes en 2024. Voilà, c'est Paris, ça. ça serait beau, non? C'est pas à ma portée. Pas à ta portée? Non. Moi, je préfère regarder les Kenyanes. Mais tu peux les concurrencer aussi, il faut se mettre des ambitions. Les championnats de France, c'est déjà un bon point. Oui. Ouais, complètement. On t'encourage à... On suivra d'ailleurs lors de ces courses-là ou d'autres avec courses. plaisir, oui. On essaiera de se rendre sur les courses. D'ailleurs, on en a fait une à Snowboard, c'était une... Alors, je sais plus son La nom. course des géants. La course des géants qui est un petit peu délurée, parce qu'il y a des gens qui dansent, qui boivent, apparemment. Oui. Qui Il y a courent aussi, il y en a même- qui il y a- courent. et la course passe même dans un bar. Je salue le Kerkok, Bertrand, Bébert et Romain. Parce que la course traverse leur bar, tout simplement. Voilà. Il n'y a qu'en Flandre qu'on voit ça. Tu C'est l'as pour fait? ça qu'on adore notre territoire. Tu l'as pas fait? Malheureusement, je n'ai pas pu car je travaillais. Ah, Mais c'est une course auquel mon coach a participé et il a pris beaucoup de plaisir. Et il est arrivé combien? Tu le sais? Il a fait premier dans sa catégorie. Très bien, D'accord. ça confirme sa réputation pour le connaît. Voilà, tout à fait. Eh écoute, on te remercie. On signale qu'en tant qu'Asbrouckoise, tu as dû suivre l'exploit et plutôt la défaite malheureusement de l'équipe de foot. On en parlait tout à l'heure. Ouais. On les a suivis, on essaiera de se rendre sur leur terrain pour les voir, prendre leurs nouvelles quand ça aura retombé un petit peu complètement. pour débriefer un peu avec eux sur Flandre TV leur actualité, voir comment ils ont digéré tout ça. On les salue s'ils nous entendent et s'ils nous regardent. Tu as suivi un petit peu peut-être Tout à fait, ouais, j'étais présente dans la tribune avec l'écharpe Sporting à crier allez à Asbrook. Hein. Et bon, ils nous ont fait rêver, on les remercie pour ce beau parcours. C'était vraiment un beau moment de partage. Très bien de le dire, maintenant ils vont pouvoir te suivre à leur tour sur les futurs crosses. J'espère qu'ils vont t'encourager aussi. Voilà, nous on y sera. Voilà Antoine. Bon, parfait. Merci à tous. Merci à toutes. On peut tous venir avec moi, comme j'aime bien le faire en fin d'émission. Toute l'équipe. Allez, même Corinne qui se cache là-bas derrière. Je vous remercie encore de votre présence, de votre participation. Je vous souhaite, j'en profite une nouvelle fois pour vous souhaiter une très bonne année 2018, plein de surprises à venir sur Flandre Télévision. Je terminerai peut-être avec une date. Alors, on avait le 28 janvier avec le lancement de la rue de l'Orphéon. Retenez aussi le 3 février, samedi 3 février à 11h, l'Assemblée Générale de Flandre Télévision. On vous accueillera avec grand plaisir et toujours avec le sourire. A très bientôt sur Flandre Télévision. Salut. Salut.